Bonjour. 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 Je m'appelle le docteur Claude Leclerc, j'ai un long passé de généraliste et quand même aussi un long passé de médecin en gériatrie dans des EHPAD. Olivier Gauchy, en fait, je suis masseur kinésithérapeute, vice-président de l'URPS des kinés de Normandie. J'exerce en libéral dans la région rouennaise. Je suis aussi secrétaire d'ANES Patient, l'association d'éducation thérapeutique sur la Normandie, secrétaire adjoint du réseau bronchoïde normand. Je suis Virginie Rouet, sage-femme libérale sur la commune d'Octeville-sur-Mer. Je m'appelle Olivier Nguyen, je suis généraliste dans le quartier de la Porte-Océane au Havre. Le docteur Cazot-Julia, je suis médecin généraliste au Havre depuis à peu près 10 ans. Donc, je m'appelle Flavien Beauvais, je suis masseur kinésithérapeute sur Sainte-Adresse depuis maintenant une vingtaine d'années. Je m'appelle donc Christine Théris et je suis médecin généraliste à Octeville-sur-Mer. Le plaisir de rencontrer tous les intervenants modernes, parce que malgré mon âge, j'essaye de rester dans le coup et de m'intéresser. J'ai toujours fait beaucoup de syndicalisme, etc. Donc j'essaye de m'intéresser à tout ce qui est nouveau dans le territoire du Havre. Et c'était une journée vraiment idéale pour récolter un petit peu toutes les initiatives qui sont en cours actuellement. De découvrir en fait la dynamique de cette CPTS sur le Grand Havre, de voir un petit peu comment elle s'articule, comment elle a été initiée. Alors, ce que j'attendais, c'est de se réunir à la fois entre professionnels, donc de sages-femmes, et puis rencontrer les autres professionnels de santé du territoire de la santé à Havre. Alors ce que j'attends de cette journée, c'est découvrir un petit peu tous les axes d'action de la CPTS, les articulations avec le territoire de santé, avec les projets importants comme le SAS par exemple, mieux comprendre comment tout cela va s'articuler et en pratique pour nous. Ce que j'attends, c'est des réflexions pragmatiques sur mon usage de demain, moi au cabinet en tant que professionnel de santé, pour mes patients et pour le territoire du Havre. Comment ça va, quelles seront les applications pratiques, voilà, et pas uniquement des choses qui viennent d'en haut, comme ça a pu être le cas dans le passé. C'était la reprise des réunions en présentiel avec une mise au point sur les derniers avancements dans tout ce qui est pluriprofessionnel sur le Havre dans le milieu médical. Ce que j'attendais de cette journée, c'est ce qu'on attend tous depuis très longtemps, une communication interprofessionnelle, qu'on puisse se rencontrer et pourquoi pas créer un peu de lien sur le Havre. Beaucoup d'échanges avec tous mes collègues en interprofessionnel, ça m'intéresse beaucoup. C'est une occasion vraiment unique. Déjà, le premier thème intéressant, c'est la présentation de la CPTS, savoir vraiment comment elle a été initiée, comment elle s'organise, comment un sujet qui est très important aussi, c'est comment ils peuvent communiquer, échanger les informations entre eux. Il y a des outils maintenant qui existent, notamment des applis sur un multi-support en fait, qui sont vraiment très pertinentes. Ces solutions, parce que on a quand même malgré tout tous un peu tendance à exercer dans notre coin, on a tous le nez dans le guidon et c'est pas toujours évident de communiquer avec un prescripteur, avec une infirmière, avec un podologue et tous les autres professionnels du territoire. Donc ce genre de communication et d'outils, à mon avis, c'est vraiment déjà la base de l'organisation des professionnels sur le territoire. Alors le thème de la présentation de la CPTS, pour que ce soit connu et que voilà. Et aussi le thème sur effectivement promouvoir l'activité physique pour tous, avec du coup différents intervenants, sujets qui concernent en fait tous les professionnels de santé. Alors les thèmes qui m'intéressent particulièrement, tout ce qui tourne un peu autour de la télémédecine, la télésanté et la communication, grosso modo tout ce qui permet de nous
de nous retrouver autour d'un patient par des nouveaux médias, on va dire. Certains d'entre vous me connaissent autour des Irréductibles Havrais qu'on a fondé avec Elsa Fago au début de la première vague de Covid. Et donc je suis très sensible au fait de pouvoir travailler de nouvelles façons tout en gardant un collectif convivial et on va dire un travail d'équipe. Ah oui, ça l'était déjà avant parce que d'après mes lectures, mais là maintenant que je l'ai vu exposé avec des PowerPoint et des brillants interlocuteurs, oui, c'est clair, c'est assez clair. Tout à fait, j'étais inscrit à cette CPTS, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait réellement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair et je vois l'intérêt. Alors, à titre personnel, j'ai énormément souffert quand j'ai quitté la médecine libérale de laisser mes patients sans médecin. Il n'y a pas que moi, il y a des tas de médecins qui souffrent de ça. Et j'en attends une organisation réelle qui permette à chacun des Havrais d'avoir un médecin traitant relativement disponible et s'il n'est pas disponible, d'avoir derrière une organisation à la hauteur de leurs espérances et qu'ils n'aillent pas ni à mono ou qu'ils attendent 20 heures pour aller à la Domus Medica comme c'est le cas actuellement. Des attentes, oui, des retours, bien sûr. J'attends qu'il y ait d'autres journées comme celle-ci. J'attends que dans ma pratique courante, il y ait un intérêt. J'attends qu'on vienne, pourquoi pas, nous chercher et nous imbriquer dans les futurs projets effectivement locaux de santé. Ouais. Je trouve qu'il y a déjà des liens qui se font autant intra que interprofessionnels. Il y a une bonne base et que l'outil de la CPTS va nous permettre vraiment de mieux communiquer ensemble d'une part et d'autre part de pouvoir porter des projets sur les différents sujets dont on a abordé. Je trouve que c'est une vraie force du territoire havrais. Je suis originaire de Paris, où j'ai pu sentir que c'était peut-être beaucoup plus difficile d'avoir une communauté, on va dire, relativement unie. Et au Havre, c'est vraiment la force de la ville, où chacun se connaît plus ou moins, où chacun a envie de travailler ensemble parce qu'on aime notre territoire, on aime notre bord de mer, notre port, notre ruralité. Je pense qu'on a très bien travaillé, que les liens sont proches, qu'on a des structures avec le Sextant et la CPTS, avec les journées médicales et puis la HFMC, qui nous permettent de bien travailler ensemble, de nous réunir et d'améliorer nos pratiques. Je ne sais pas trop, je vous avoue. Alors, j'aurais peut-être la nostalgie de ma médecine libérale qui est celle d'il y a 25 ans, mais je suis tout à fait conscient qu'elle peut plus s'organiser de cette façon-là. Mais dans 10 ans, non, je la verrais volontiers avec des centres de santé, une organisation au niveau du territoire, et avec des maisons de santé. Je la verrais peut-être même, là je vais être un peu original, je la verrais peut-être salariée, éventuellement, avec un pool de... peut-être, enfin voilà. Mais c'est une idée un peu moderne, je reconnais, mais je la verrais bien comme ça. J'espère qu'il va évoluer, que ça va être plus agréable, plus fluide, qu'on va réussir à intégrer les nouvelles technologies, qu'on va encore mieux collaborer entre nous, qu'on va avoir des jeunes qui vont s'impliquer, qu'il y aurait moins de soucis pour trouver un médecin traitant, un médecin spécialiste et qu'on va réussir à travailler dans des meilleures conditions. J'ai du mal à imaginer parce que vu tous les énormes changements là en 10, 20, 25 ans, j'ai déjà depuis 25 ans, mais ça va assurément pas être pareil que jusque-là, ça c'est sûr. Non, parce que je fais des téléconsultations et un petit pas de plus avec des instruments connectés, ça me fait pas du tout peur. Au contraire, je pense que c'est une ressource pour l'avenir. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une.